Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre premier trimestre 2022 pour le signe du Scorpion. Alors on va commencer par 3 premières cartes qui vont vous donner l'événement principal pour chacun de vos 3 prochains mois, janvier, février, mars. Puis on va s'arrêter sur 6 événements en général pour votre prochain trimestre. Ensuite, un tirage avec un jeu donc spécial amour, sentiment, et un autre jeu spécial travail, carrière, tout ce qui est professionnel. Alors on va quand même malgré tout tirer une baguette de divination chinoise pour commencer, pour entamer votre année. Ceci va donner un petit peu le ton de 2022 pour les scorpions. Donc c'est parti, on va mélanger un petit peu les baguettes et on va regarder. Donc la 32 est sortie pour les scorpions. La 32 indique aller de l'avant, succès assuré. Donc ici on vous invite à vous quitter votre zone de confort, pardon, à vous dépasser, à vous surpasser et à bouger dès que vous avez une occasion. Faites-le tout de suite, puisque là on vous parle de succès. Donc je pense que ça va être un trimestre de mouvement. Peut-être que des choses étaient un petit peu bloquées et là il faut maintenant ne pas se précipiter, mais en tout cas faire les choses pendant qu'elles s'offrent à vous. On dit que c'est le moment opportun, donc avec ce premier message, pour vous engager dans quelque chose. Alors justement, on a encore ici une fois, donc pour le mois de janvier, pour le scorpion, la carte du temps qui est sortie. Donc ici, peut-être que vous aviez le temps de la réflexion, vous aviez des situations qui voilà, vous mettez un petit peu dans la lenteur, etc. Là, on vous dit le temps passe vite, donc tout va vous sembler très rapide au mois de janvier. On vous demande de prendre des décisions justement par rapport à vos actions, on vous dit qu'il est temps d'agir, voilà, par rapport à vos actes. Peut-être que vous aviez dit des choses et que ce n'était pas acté, peut-être que vous aviez mis des projets en place, ils n'étaient pas encore vous procrastinez, on va dire. Donc là, ici, il est temps de mettre les choses que vous avez mis de côté en place et d'agir. Voilà, c'est un mois d'action. On vous dit, agissez maintenant, ne perdez pas votre temps parce que peut-être qu'après, il sera trop tard. Donc on poursuit avec le mois de février. C'est la carte ciel qui est ressortie. Donc c'est la carte du succès. Donc là, c'est encore une carte de succès. Et avec une connotation de liberté. Donc on voit le détachement, c'est aussi la spiritualité. Peut-être que vous seriez ouvert à une nouvelle façon de voir votre vie et de voir les choses. C'est le détachement de situations du passé qui ne conviennent plus. Ça peut être le nettoyage, ça peut être aussi un besoin d'évasion physique. Donc c'est-à-dire que vous seriez aussi amené à partir, mais par exemple loin de la foule, hein, vous aurez besoin d'être dans un espace naturel, dans un espace où vous vous retrouvez, vous aurez besoin de souffler, de quitter les choses qui ne vont plus ici, là, dans votre vie. Donc voilà, un temps pour vous, pour le mois de février, donc soit pour partir, soit pour prendre du recul par rapport aux situations qui ne vont plus. Donc, et aussi par rapport à ce que vous avez pu mettre en place au mois de janvier, notamment dans votre activité professionnelle, s'il y a de la nouveauté. Peut-être que c'est un moment aussi, vous aurez justement au niveau professionnel besoin de prendre une certaine autonomie, de faire quelque chose de différent. Ce sera vraiment aussi l'occasion pour vous de remettre en question votre vie professionnelle, en vous demandant si vous ne voulez pas être à votre compte ou si c'est possible. Vous voyez, il y a une continuité par rapport au mois de janvier. Donc là, vous mettez des choses en place qui vous rendent libre, autonome. On voit aussi que, donc sentimentalement, vous avez besoin d'espace et de respirer. C'est-à-dire
Alors c'est une carte de succès, donc vous allez réussir ce que vous faites, ce que vous mettez en place. Et aussi en même temps, vous avez besoin de bouger, de vous élever. Donc si vous êtes en couple, vous allez mettre de côté des situations qui ne vont plus. Vous aurez aussi peut-être besoin de votre propre espace pour continuer à avancer avec votre partenaire. Et voilà, si vous étiez dans une relation un petit peu compliquée, chacun chez soi, vous allez prendre du détachement par rapport à une situation qui vous faisait souffrir, vous allez passer à autre chose, vous allez voir les choses autrement, c'est l'élévation spirituelle. C'est ça aussi cette carte. Et si vous êtes seul, eh bien peut-être que si par exemple vous vouliez à tout prix rencontrer quelqu'un, eh bien peut-être que vous allez prendre du recul par rapport à vos désirs, peut-être que vous allez voir justement les choses d'une façon que vous n'aviez jamais vue jusqu'alors. Alors on poursuit avec le mois de mars, où est sorti pour vous donc la carte de la tribu. Donc autant le mois de février, vous avez envie de faire une pause dans votre vie, d'être tranquille, de souffler, de vous évader. Et bien au mois de mars, peut-être que justement vous aurez réfléchi, et là, au mois de mars, vous avez envie de vous retrouver avec vos proches, mais pas seulement. La tribu, c'est aussi des âmes sœurs qui se complètent, des personnes qui sont comme vous, votre tribu, hein, on s'associe, on va avec des gens qui nous ressemblent. Donc voilà, ici vous avez au mois de mars besoin de votre famille, de vous retrouver en famille avec vos enfants ou avec vos proches de la famille. Vous allez vous voir, donc rendre visite et ils vont venir. Mais par contre, des membres de la famille que vous avez vraiment envie de voir. En fait, vous avez besoin d'être libre de voir qui vous voulez. Voilà, vous allez choisir en fait des personnes de qualité, en tout cas des personnes qui vous conviennent. Au mois de mars, vous allez avoir besoin d'être entouré, mais de personnes qui vous ressemblent, qui vous conviennent, auxquelles vous pouvez, des personnes qui vous ressemblent, voilà. Alors, on poursuit ensuite, donc là c'était voilà un petit résumé, la chose à retenir de chacun des 3 mois. Là on va voir un peu plus dans le détail ce qui va se passer donc pour votre premier trimestre. Donc ici sont sorties 3 cartes associées, la joie, le foyer, le bien-être. Donc ça ressort, c'était plutôt la tendance du mois de mars, hein. Donc vous voyez, vous serez bien, je pense aussi que autant vous aurez besoin de votre espace chez vous, vous serez content ou contente d'être chez vous, et autant vous aurez besoin de vous retrouver à l'extérieur, mais tranquillement. Et ici, vous voyez, vous avez des fêtes, des joies, du bien-être. Donc ça, le bien-être, c'est tout ce qui est aussi réception, invitation, repas de famille avec les enfants. Donc ça va... ou la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Ceci donc ressort dans votre jeu de façon extrêmement positive et bienveillante. On poursuit ici avec le nid. Alors le nid, ça peut être plusieurs choses, donc à savoir le nid, principalement les enfants, pour ceux qui ont des enfants. Et donc bonne nouvelle sur les enfants, donc cadeau pour les enfants, avec des nouveaux projets, donc nouveaux projets de vie pour les enfants, et aussi donc nouveaux projets, bonne nouvelle à la maison, donc pour votre lieu de vie en fait, votre endroit où vous êtes le mieux chez vous ou à l'intérieur de chez vous, voilà, nouveau projet avec des bonnes nouvelles à recevoir aussi à la maison, donc au domicile, donc soit par courrier ou un cadeau à proprement dit, donc des surprises pour les enfants ou pour la maison qui vous amènent sur des nouveautés, des nouvelles choses, sur un nouveau projet, donc pour les enfants ou pour la maison, le foyer. Alors ensuite, on a ici, vous voyez, vous avez besoin de respirer. Je pense que c'est plutôt professionnel. Vous avez besoin de respirer professionnellement. Vous êtes en fait ici avec une configuration de cartes comme celle-ci. On dit que vous êtes coincé entre votre situation de travail et l'argent que cela rapporte. Vous voyez, vous vous sentez coincé. Donc, cela peut être aussi, par exemple, vous vous dites, voilà, moi, le haut de forme, c'est quand même du travail courageux, voilà, on se donne pour son activité professionnelle. Et à côté de ça, je pense que les récompenses financières ne sont pas adéquates par rapport à ce que vous fournissez. Donc, ne sont pas... voilà, vous méritez plus. Donc,
vous allez vous sentir coincé un petit peu comme ça entre le travail, aller travailler pour gagner de l'argent, enfin voilà, il y a cet aspect-là. Donc ici, vous allez être coincé un petit peu. On voit que au mois de février, vous allez remédier à tout ça. Donc je pense que vous allez vraiment mettre des choses en place pour que vous sentiez, vous avez besoin de liberté, donc vous vous sentiez libre financièrement et libre au niveau de votre activité professionnelle, même si vous allez quand même ressentir les effets de cet enchaînement, en tout cas en début d'année, et même si des choses vont se précipiter pour que vous mettiez des actes en place pour changer, pour évoluer. Alors on poursuit justement, on voit ici que de toute façon vous avez un grand changement professionnel. La carte départ, hein, c'est une carte de rapidité, il y a beaucoup de choses comme ça, préparez-vous, hein, qui se mettent rapidement en place dans votre vie. Donc le travail, hein, l'abeille à proprement dit, avec la fin. La fin, c'est toujours une bonne carte, c'est toujours quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de mieux. Et vous voyez, donc ça se conclut par un départ. Donc le départ, c'est soit vous quittez votre société et vous faites quelque chose de mieux, soit vous allez ailleurs, donc le départ, vous bougez pour aller dans une autre structure en fait dans votre travail, mais pour autre chose, soit vous quittez tout carrément, mais vous avez du travail derrière. Vous voyez, il y a toujours cette sécurité, vous aurez aussi besoin de cette sécurité, hein. Cela ressort dans l'attribut, donc besoin de liberté et besoin de sécurité paradoxalement. Donc en tout cas, voilà, vous voyez, vous avez un nouveau départ qui prend forme donc pour vous. En tout cas, alors, cela peut être aussi justement ouverture de sa propre société, puisque il y a le départ, on prend une décision quand même rapidement. Le départ, ça se fait très rapidement. Et comme il y a cette connotation de besoin d'espace, de liberté, et d'élévation aussi en même temps, on a besoin d'avancer financièrement. Il se pourrait que vous mettiez en place votre nouvelle société. Voilà, ça c'est possible, largement possible dans un tirage comme ça pour les scorpions. Alors, on poursuit avec quelque chose de nouveau. Alors, la destinée, c'est un nouveau projet qui va prendre forme sous une passion. Donc, ça peut être une passion, quelque chose que l'on fait en dehors du travail. Ça peut être aussi une passion amoureuse. Les passions, voilà, ça peut être plusieurs choses comme ça, mais qui ouvrent avec la porte, donc la destinée, toujours sur un nouveau projet, quelque chose qui n'était pas ici encore en place. On est devant la porte et on mettra ça en place et cela aboutira un petit peu plus tard. Et cela engage des signatures, donc ça peut être aussi un coup de cœur pour un nouveau logement. Donc, et vous voyez, la passion, c'est aussi le feu, la rapidité. Donc derrière, donc, on est encore devant la porte, mais vous signez les papiers, tout se fait facilement. Donc c'est vraiment une période où il faut vraiment profiter si vous avez un coup de cœur pour un endroit. Ne vous inquiétez pas, on mettra sur votre chemin les opportunités dont vous avez besoin, qu'elles soient financières ou humaines, voilà. Et vous signez les papiers, donc soit pour un nouveau logement, soit pour une nouvelle passion. Quelque chose qui vous fait vibrer, soit pour une nouvelle passion amoureuse, on signe les papiers ensemble et on est ensemble tout de suite sur un nouveau projet. Donc ça, c'est... vous voyez, il y a aussi cette part de mystère qui vient dans votre jeu. Donc voilà, il y a eu la fleur, il y a eu la destinée. Ici, après, on va voir, il y a la lumière. Donc comme si il y avait plein de choses qui allaient s'éclairer pour vous pendant ce premier trimestre et que vous alliez... en fait, il faut vous préparer parce que du coup, c'est comme si voilà, vous n'étiez peut-être pas encore préparé à cela. Donc on poursuit avec donc la carte fidélité, élévation et lumière. Donc on voit ici que la fidélité, c'est toujours l'amitié. Il y aura donc soit une amitié déjà en cours qui sera vraiment, qui va évoluer, qui va être plus intense et plus forte, qui va vous apporter quelque chose de nouveau et de chaleureux dans votre vie. Vous serez très complice avec cette amitié en particulier. La lumière peut être aussi une nouvelle amitié qui va, on s'attache tout de suite à la personne, donc l'élévation c'est aussi quelque chose qui va très vite. Vous voyez, il y aura l'importance de l'amitié ici qui est ressortie aussi dans votre jeu. Donc voilà, donc ça c'est pareil, un côté inattendu. En fait, il y a plein de surprises comme ça dans le jeu du scorpion pour le premier trimestre, avec une notion de temps, de rapidité, se préparer, se retourner tout de suite face aux situations qui se présentent. Donc, besoin de liberté, besoin de sécurité, la famille,
Donc voilà, après maintenant on va faire, comme j'avais dit en début de jeu, le tirage sentimental. Donc on va voir un petit peu comment c'était ça ressorti pour vous, mais on voit que voilà, ce sera léger pour vous ce trimestre, on va voir si ça ressort pareil. Il n'y a rien qui viendra contrarier vraiment votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non. Voilà, en tout cas c'est ce qui est ressorti déjà ici comme ça. Donc allez, on va tirer 5 premières cartes et après on fera pareil, de même pour l'aspect professionnel. Donc que va-t-il se passer au premier trimestre 2022 pour le Scorpion, donc pour sa vie amoureuse? On va voir un petit peu ce qui est sorti pour vous. Hop. Alors, donc amélioration, homme, fidélité, changement et nettoyage. Donc vous voyez, c'est calme. Donc l'amélioration, vous avez envie, ça va bien se passer, vous avez quand même envie d'évolution, que ça se passe mieux. Donc si vous êtes seule, une femme seule, eh bien ici vous voyez un homme qui entre dans votre vie, donc ça c'est inattendu, il se pourrait que vous fassiez une rencontre avec quelqu'un de sérieux. Vous voyez, il y a la fidélité, on dirait qu'ici c'est fait pour vous apaiser, et vous allez rencontrer quelqu'un de mieux que ce que vous aviez connu jusqu'alors. Je dis bien si vous êtes à même d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas ici se présente un homme dans votre vie, et si vous êtes un homme du Scorpion, eh bien vous aurez envie d'une relation sérieuse. Donc avec votre partenaire, vous donnerez des preuves de votre affection, et vous aurez besoin d'évolution. Le changement peut être aussi un changement de lieu de vie, on l'a vu aussi tout à l'heure, besoin d'évolution et nettoyer, voilà. On a besoin donc de se retrouver et après de nettoyer tout ce qui ne va pas et repartir sur de bonnes bases. C'est calme au niveau sentimental, c'est tout à fait ce qui était déjà ici présent dans les cartes qui étaient déjà sorties pour vous. Et ici donc pour le Scorpion au niveau professionnel, pardon, on va demander ce qui va se passer pour le premier trimestre 2022. Allez, c'est parti. On va couper le jeu et tirer 5 cartes. Alors, une première carte pour le Scorpion, pour la vie professionnelle. Une troisième carte. Hop, et une dernière carte. Alors, on ramasse les cartes et on va regarder ce qui est sorti pour vous. Mais on voyait aussi le changement, les bonnes nouvelles à la maison. Alors ça aussi, la maison, dans un jeu de travail, ça peut être un travail que l'on peut exercer chez soi, pardon, ou en rapport avec son domicile, donc se rapprocher de son lieu de travail ou faire des déplacements. Voilà, en tout cas, la boussole, eh bien, on cherche une nouvelle direction à sa vie professionnelle et peut-être en rapport avec le domicile ou la maison. Voilà, vous tentez votre chance, les dés sont lancés. Ensuite, donc ça ici, c'est tout ce qui est grosse administration, ça peut être aussi les hôpitaux, voilà, le service, le monde des services. On aura envie peut-être aussi de tenter sa chance avec de nouvelles personnes. Et la montagne, donc vous aurez, c'est ça. En fait, c'est vraiment la carte de l'enchaîné que vous avez eue tout à l'heure. Pour l'instant, on a l'impression que tout est bloqué, la montagne. Mais préparez-vous au changement si vous êtes prêts. Vous voyez, les dés sont lancés. Tentez votre chance, on voit que ce sera de bon augure. Vous aurez les bonnes nouvelles qui viennent à vous. Donc, voilà pour votre aspect bien professionnel. Et on va donc regarder avec le petit oracle des anges un dernier petit message pour conclure cette vidéo. Alors, on va prendre une carte. Voilà. Bon bah ici, la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On vous demande d'y croire. On vous demande justement de garder espoir et les choses vont se débloquer, je sais, très rapidement.
Donc ici, donc, ne perdez pas espoir, gardez eh bien, la foi en vos projets, en ce que vous avez envie. Vous allez voir que vous allez vivre eh bien, des changements qui vont éclairer de façon bienveillante votre vie si vous êtes prêt à y croire encore. Donc voilà, c'était votre vidéo pour le premier trimestre 2022 pour le signe du Scorpion. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et je vous souhaite le meilleur en attendant, et le meilleur, c'est vous.